Le psaume 127, le verset 2, nous présente un verset assez riche de sens, avec une grande pensée. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je crois que voici donc le privilège qu'on a d'être enfant de Dieu. On n'a pas besoin, bien sûr, de faire de grands efforts. Notre Dieu nous donne le pain quotidien. Bienvenue, mesdames et messieurs, à ce magazine de midi. Nous sommes bien vendredi et aujourd'hui, on va donc traiter d'une thématique dans le cadre de rectificatif avec notre pasteur, le révérend Victor Kwasi. Et avec lui, on parlera justement de cette thématique. Un pasteur doit-il faire un travail outre donc son sacerdoce, c'est-à-dire en tant que pasteur? Ça sera donc traité avec notre consultant, je le disais tout à l'heure, le pasteur Victor Kwasi, qui nous va donner beaucoup plus d'éclaircissements sur cette thématique. Allez, on part maintenant pour le jingle rectificatif et nous le recevons en plateau. Alors, révérend, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, Blessing, merci. Alors, vous avez choisi un thème qui est vraiment d'actualité, très intéressant, tant on entend des propos du genre mi-temps, plein temps. On ne sait pas à quel, je vais dire, de quel côté on doit se mettre. Et beaucoup penseraient donc qu'il est bien pour un pasteur de ne faire autre que le sacerdoce. C'est vraiment une question apolémique, une question sensible. Mi-temps aussi, plein temps, tout ça. Il faudra qu'on comprenne que ce sont des appellations ou des choses que les gens ont essayé de départir selon le système. Mi-temps, ça signifie quoi? Ça signifie que quelqu'un est dans une fonction, voilà, est dans une fonction et après sa fonction, il fait l'œuvre de Dieu, enfin il essaie de faire l'œuvre du Seigneur. Plein temps, ça veut dire quelqu'un, il n'a de fonction que le service du Seigneur. D'accord. Et malheureusement, la question même c'est, est-ce que le pasteur je veux dire, ce que fait le pasteur est une fonction normale, est une chose que les gens devaient considérer comme un travail. J'ai beaucoup entendu des gens dire, les pasteurs là, c'est parce qu'ils sont paresseux, qu'ils ont envie de faire ça. Quelqu'un il est là, il prie seulement, ou bien il dit, il jeûne seulement. Et quand il arrive au moment où ils ont des problèmes, ils reconnaissent que le pasteur fait quelque chose qui peut être un travail pour les aider à être délivrés. Il y a une sorte de contradiction dans la mentalité des gens. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, dit, dans le verset 6, il dit, attendez, ou bien est-ce que c'est moi et Barnabas seuls qui n'avons pas le droit de faire, de ne pas travailler? Travailler, Paul parlait comme ça, surtout dans les Corinthiens, où souvent j'entends les gens dire, Paul même faisait des tentes. Mais quand on lit bien dans le contexte, Paul était tombé dans une atmosphère où des gens se vantaient d'être grands, se glorifiaient, et Paul ne voulait pas être assujetti à la manipulation des gens qui, parce qu'ils ont donné un peu d'argent, veulent changer ton message, veulent te faire prêcher une chose que la vérité de Christ et la croix de Christ. C'est pourquoi Paul s'est donné l'obligation de mettre en exergue son talent. Et je dirais la partie lucrative, lucrative de son talent pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour ne pas dépendre. Quand on lit les écrits de Paul sur dans Corinthiens, il dit, je ne vais pas me priver de cette gloire, de ne pas dépendre de vous. Vous voyez? Donc Paul dit, est-ce que c'est moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne plus travailler? Et dans le verset 13 dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple. Ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. C'est-à-dire, qu'est-ce à dire? C'est-à-dire, le verset 14 donc explique, de même, aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il revient pour nous expliquer un peu la pensée de Dieu quand il établissait les Lévites au temps où il les établissait. Il a dit aux gens d'Israël, les Lévites n'auront de part que moi, que l'autel. Ceux-là, ils m'appartiennent. Ils n'auront pas une terre pour cultiver. C'est pourquoi vous allez donner la dîme de ce que vous allez avoir. Et dans la pensée de Dieu, quand il parlait de dîme,
Il disait, c'était un système pour que le monsieur puisse donner sans s'appauvrir. Parce qu'un dixième de ce que tu as ne peut pas t'appauvrir. Enfin, un dixième de ce que tu donnes ne peut pas t'appauvrir. Donc, je vais dire aux gens que, en réalité, aujourd'hui, c'est une tromperie de penser que ce que le pasteur fait n'est pas une fonction. C'est un travail. C'est pourquoi quand on lit bien les épîtres de Paul, dans les 13 épîtres de Paul, Paul parle de la considération qu'on doit avoir pour les pasteurs, qui ne doivent pas servir Dieu avec un cœur lourd, ce qui ne serait d'aucun avantage pour ceux avec qui il sert. Et dans Galates, il dit, celui à qui l'on enseigne doit faire part de tous ses biens, doit partager ses biens avec celui qui enseigne la parole de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 9, il dit, si j'ai sémé parmi vous des choses spirituelles, des biens spirituels, qu'est-ce que ça fait s'il reçoit de vous des choses matérielles, des choses périssables? Alors, pour résumer, il ne nous reste pas assez de temps pour dire aux gens que le pasteur fait un travail et c'est un travail. Est-ce qu'il doit faire un autre travail? Oui, il doit faire un autre travail. Parce que s'il a la possibilité de le faire, il doit le faire parce que chacun doit monnayer son talent. Pourquoi doit-il le faire? Parce que nous sommes dans une société égocentrique où des gens ne considèrent plus le ministère ou bien le travail du pasteur comme une fonction à respecter et à honorer avec leurs biens. Vous comprenez? Il doit donc travailler parce que s'il a la possibilité de le faire, il faut qu'il le fasse. Ouais. Mais en même temps, il y aura un moment où il va se sentir obligé de ne plus faire parce qu'il sera submergé par la fonction spirituelle qu'il doit remplir. Paul a dit à certaines personnes dans les débuts de l'Église, Paul, les apôtres ont dit à certaines personnes dans le début de l'Église, dit qu'on établisse des diacres pour qu'ils s'occupent des choses administratives de l'Église, pour que nous puissions nous consacrer à la prière et à la prédication. Pour dire que c'est vrai qu'on doit travailler ou on peut travailler, mais il y a des moments où on ne pourra plus rien faire que l'œuvre du Seigneur, parce que nous serons appelés à nous consacrer beaucoup plus. Sinon, on ne peut pas être efficace dans l'œuvre de Dieu. Donc, en termes clairs, je pense que vous abordez les deux options. Hein. Absolument. Absolument. Les deux options, et c'est bon de travailler. Mais après aussi, à mesure que le temps va passer, on peut se trouver, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, submergé par donc, la haute fonction et de pasteur. Et là, on est obligé de faire un choix. Absolument. Et de vivre de l'autel, tout simplement. Super. Merci donc à vous. Révérend pasteur Victor Kwasi, on a votre actualité, c'est pour très bientôt, vous partez quelque part. Oui, nous partons à Iré, ce sera du 6 au 10 mars à Iré pour une campagne d'évangélisation. Nous serons là avec le prophète Aka Georges qui nous attend déjà et vraiment nous souhaitons que tous ceux qui vivent à Divo et partout dans toutes les contrées de Iré deviennent nous rejoindre à la veille qui aura lieu le 9 mars 2018 pour une grande nuit de bénédiction. Merci à vous d'être passé. On va maintenant partir à la seconde rubrique de ce magazine consacrée à la réception de nos annonceurs. Nous sommes ici donc dans le cadre donc, des espaces annonces et nous avons en plateau Monsieur Sabois Franck Élisée, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Et nous sommes également avec la chantre conquérante Esther, bonjour. Bienvenue à vous. Alors, vous êtes là justement pour nous parler d'un événement que vous avez appelé soirée 100% live gospel. De quoi s'agit-il? C'est quoi ce concept? Et parlez-nous justement de tous les détails. Alors, j'aimerais d'abord saluer tous ceux qui nous suivent en direct. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, soyez bénis. C'est Franck Sabois, chargé de la communication en ce qui concerne l'âge de l'évangile. Mesdames et messieurs, nous avons un grand événement à vous annoncer et ce grand événement aura lieu le 4 février 2018 à l'espace L'Arche de l'Évangile de 15h à 20h. Il s'agit de la soirée 100% live gospel qui aura lieu le 4 février. Alors, à l'Arche de l'Évangile, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous suivent, c'est du nouveau en Côte d'Ivoire. L'Arche de l'Évangile, c'est un espace dédié au corps du Christ et qui permet vraiment aux chrétiens de pouvoir se divertir. Parce que, comme vous le remarquez bien, les chrétiens n'ont pas d'espace. Voilà, quand ils se lèvent le matin, ils trouvent un maquis juste à côté, ils s'asseyent. Et puis bon, quand le frère le voit ou la sœur la voit, tout de suite, elle est scandalisée. Mais quand tu es dans un espace que tout le monde sait que c'est dédié au corps du Christ, alors mon frère et ma sœur, tu n'es pas scandalisé, c'est juste la gloire revient plutôt au Seigneur. Alors l'espace là de l'évangile, l'espace dédié au corps du Christ, il y aura un grand événement qui aura lieu le 4 février 2018, la soirée 100% live gospel.
D'accord, alors donc je puis ici donc savoir qu'il y a des chantres invités qui vont bien sûr nous donner de très belles notes, de très belles symphonies. Et ce sera justement à la gloire du Seigneur, comme vous l'avez dit. Alors il y a aussi des conditions pour participer à cet événement? Alors, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions pour participer. L'entrée est libre. Je dis bien l'entrée est libre. Alors, à l'âge de l'évangile, c'est juste peut-être la sucrerie qu'il faut acheter pour juste boire. Voilà. Alors, en ce qui concerne... Il y a aussi le vin, le chrétien peut boire le vin ou non? Bon, nous, on a préféré que ça soit la sucrerie, uniquement que la sucrerie, parce que c'est le corps du Christ. Ben oui, mais Seigneur, il faut justement, respecter. ne nous donnez pas aussi de diabète. Hein. À la longue. D'accord. Oui, c'est clair. Hein. D'accord, pas de souci. Donc, la sucrerie, vous partez devant du sucre. Voilà, il y a la Vous sucrerie, suivez il y a le aussi gospel. la nourriture. D'accord. La nourriture à déguster. Voilà. Et il y aura plusieurs chantres invités. Je précise très bien, ce 4 février, c'est la reprise des activités à l'âge de l'évangile. Allons-y très rapidement avec les chantres invités, puisque nous avons déjà Donc, un chantre ici. Voilà, d'accord. Nous avons le prophète Codé qui était avec nous, qui était sur le plateau. Nous avons aussi Edson Nyampo et sans oublier la chantre concurrente Esther qui est là. D'accord. Une chantre vraiment qui est pétrie des talents. Super. Voilà. On va essayer de découvrir parce Pleine de que vie. c'est une découverte pour nous, hein. Conquérante Esther, qui n'est pas encore sur la plateforme de Béni TV. Vous attendez quoi? Bon. Elle dit bon. Il faut venir justement avec le clip sur Béni TV. Ok, ça vient. Parce que quand on ne vous connaît pas, c'est pas trop ça. Mais bon, on va partir justement pour parler-nous justement de votre participation à 100% live gospel. Oui, effectivement, je serai ce dimanche 4 février à l'espace Le Live, l'Arche de l'Évangile. C'est un espace vraiment, je dis toujours waouh, parce que c'est un cadre vraiment formidable. Je serai là et j'invite tout le corps du Christ, même si tu n'es pas du corps, que tu aimes la musique chrétienne, à venir. Ensemble, nous allons célébrer encore une fois l'Éternel. D'accord. Alors la conquérante Esther, c'est quoi sa chanson? C'est quoi son domaine? C'est quoi en fait? Bon, la conquérante Esther, elle touche un peu de tout. Mais d'accord, on Mais veut pour le justement moment, avoir une elle portion avant que a, vous voilà, écoutiez le elle a plateau. un single sur le marché. Et je vais fredonner quelque chose. Allez-y, Ok. justement. Descends et agis, roi de gloire. Descends et agis, papa descend. Bon sauveur descend. Consolateur descend. Ami fidèle descend. Oui, descend et agis. Il descendra et il agira ce 4 février au niveau de l'Arche de l'Évangile. Super. Voilà. Vous avez un très beau thème vocal, seulement il vous faut Béni TV pour encore présenter donc ce talent au monde entier. C'est vraiment important. Monsieur Sabois, Oui. on va laisser les contacts. Alors, les contacts, tout simplement. Alors, en dehors du dimanche 4 février, c'est tous les dimanches, voilà, tous les dimanches de 15h à 16h à l'espace l'Arche de l'Évangile pour célébrer le Seigneur, un temps de louange et d'adoration. Alors, les contacts 89 51 51 35 52 89 30 04. Je reprends. 89 51 51 35 52 89 30 04. Merci. D'accord. Je vous ai donné assez de temps hein, parce que c'est la toute première fois que je vous reçois ici en plateau. Et c'est pour vous donner donc le goût de venir hein, prendre des packages sur Béni TV, hein, être vraiment des partenaires privilégiés. Allez, merci. On va justement partir pour recevoir d'autres annonceurs. Ce sera tout de suite et maintenant. Des annonceurs ont laissé place à d'autres. Nous avons ici en plateau le leader Romaric Fidèle avec qui nous allons parler tout à l'heure de conférence. Bonjour. Bonjour, blessing. Et bienvenue. Thank you. Alors nous sommes également avec le véridique. Il est donc du ministère de la Voix de l'Inspiration. D'accord, la Voix avec X à la fin, de la Voix de l'Inspiration avec vous. On parlera tout à l'heure d'un programme spécial d'enseignement et d'édification. Alors permettez-nous de déjà recevoir ici le Centre chrétien Esprit et Vie pour cette conférence. Merci Blessing, merci à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir pour moi de revenir donner encore cette annonce. La conférence, effectivement, demain à l'hôtel communal de Cocody, samedi 3 février à l'hôtel communal de Cocody, c'est intitulé Live at Your Best. C'est une conférence exceptionnelle, conférence événement. Vous ne devez pas rater cet événement. Alors, Justin, de quoi il s'agit Live at Your Best? C'est un événement exceptionnel de sagesse et d'intelligence spirituelle. L'homme a dit
L'homme de Dieu a dit, poussé par l'Esprit, que ce sera une plateforme pour booster tous ceux qui viendront à leur meilleur niveau. Il s'agira en fait de s'exposer à la sagesse et à l'intelligence de Dieu pour résoudre toutes les questions épineuses et les problèmes hard de la vie. La prière et la délivrance n'est pas tout. Tu as passé ton temps à prier. L'année passée, on t'a fait des vœux, etc., etc. Toi-même, cette année encore, on t'a fait beaucoup de bisous. On t'a dit que cette année, tu allais te marier. Cette année, tu allais voyager. Cette année, tu allais faire ceci, cela. Tu allais ouvrir ton entreprise. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas une prophétie. La prophétie, souvent, ne suffit pas pour l'accomplissement d'une destinée. Souvent, en fait, il faut savoir le comment. Et quand l'ange a demandé à Marie, elle a répondu que le Saint-Esprit était la réponse. Mais vous savez, le Saint-Esprit ne fait pas que faire un certain nombre de choses. L'une des clés que le Saint-Esprit donne, c'est la sagesse. Samedi 3 février, à l'hôtel communal de Cocody, votre vie ne sera plus jamais la même. J'ai rencontré un homme de Dieu et qui me disait que les choses étaient difficiles, qu'il n'arrivait pas à évoluer. Il avait fait des prières de délivrance, il était passé de séminaire en séminaire, il avait jeûné plusieurs fois, mais malheureusement les choses n'avançaient pas. Je lui ai dit que le seul ingrédient qui manquait, c'était la sagesse. Regardez ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 8. Il dit, préférez mes instructions à l'argent. Combien de nous passons plus notre temps à aller chercher l'argent plutôt que de chercher les instructions de la sagesse? Il dit, dans Proverbe 8, verset 14, il dit, le conseil et le succès m'appartiennent. L'intelligence et la force sont à moi. Il dit, par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, les rois gouvernent. Si vous voulez être aux commandes de votre vie, si vous voulez gouverner, il faut la sagesse. La Bible dit qu'un jour, Jésus était en train d'enseigner et la puissance de Dieu était là pour guérir. Pourquoi? Parce que quand un homme de Dieu enseigne, il y a deux plateformes, il y a deux choses. Il y a l'information que vous recevez de l'enseignement et il y a la puissance qui est contenue dans le message de l'information. Ça vous donne le mode d'action. Ça veut dire que si nous parlons d'intelligence et de sagesse spirituelle, ça veut dire qu'il y aura non seulement des clés, mais il y aura l'impactation pour mettre ces clés en marche dans votre vie. Qui sont les personnes qui sont invitées à cette conférence? Les chefs d'entreprise, des cadres, des politiciens, des leaders d'opinion, des gens qui veulent créer des entreprises. Vous êtes invités demain à l'hôtel communal de Cocody à partir de 18h. L'entrée est libre. Je tiens à vous dire que l'entrée est libre et tenue correcte exigée. Merci, leader Romaric Fidèle. On va essayer les deux contacts. De contact pour nous joindre, c'est le 58 96 10 47, 58 96 10 47 ou encore le 65 90 89 51, 65 90 89 51. C'est dans la salle communale, la grande salle de l'hôtel communal de Cocody, demain samedi à partir de 18h. Votre vie va connaître une révolution parce qu'il y aura une puissance pour la transformation. Merci. Vous avez tout à l'heure parlé d'information et de la puissance de l'information. Et permettez-moi justement de vous prendre ce propos-là pour échanger avec le véridique qui, lui, a trouvé une thématique assez intéressante. Justement. Tout dépend de l'information. C'est justement le thème qui va donc vous rassembler déjà demain, samedi 3. Alors, je crois qu'on a le même esprit avec Romaric. Pourquoi? Parce que le thème ici est évocateur. Tout dépend de l'information. Aujourd'hui, nous avons dans nos églises des gens qui ont des problèmes, qui ont des soucis. Pas à cause du jeûne ni de la prière, pas à cause du prophète ou l'église qu'ils fréquentent, mais justement à cause de l'information. Et la Bible dit que le peuple périt, faute de connaissance. Donc l'information que tu reçois, c'est ce qui affecte toute ta vie, toute ta génération, ta maison, ta manière de penser, ta manière de vivre. Et non seulement l'information, et comment tu prends l'information. Alors je donne juste un exemple. On dit que je dois 10 millions à Ghislain. Et puis, Romaric a su ça. À cause de tes 10 millions, je ne dors pas. Et je suis embrouillé, je suis endetté. Et quand Romaric a su ça, il est passé derrière moi, sans que moi je ne le sache. Il a réglé les 10 millions. Et dessus quoi? Il a mis 2 millions là-dessus. Parce que la dette a trop duré. Alors moi, en fait, on vient me donner l'information que Romaric a déjà payé ma dette. Mais si je ne prends pas bien l'information, quoique la dette a été déjà payée, je risque de toujours, en te voyant, me cacher. Ou bien être soucieux, ne pas vivre, croyant que la dette est toujours sur moi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. On dit que Christ a payé la dette. Il a payé le prix de nos péchés. Il a pris nos fardeaux. Il a pris nos souffrances. Mais on nous informe encore qu'on n'est pas encore libre. Il y a des liens. Il y a encore des liens. Et pourquoi je dis qu'il y a des liens? Parce qu'il y a des gens qui ont compris quelque chose. Ouais, quand tu veux créer une société, la société est d'abord dans ton esprit, dans ta pensée. Et après la société, tu mets ça sur un papier. Et quand tu as la société sur le papier,
tu fais ce qu'on appelle l'étude du terrain pour voir ce qui marche ou bien ce qui ne marche pas. Et ensuite, tu vas présenter ton produit à la population. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens ont compris que ce qui marche aujourd'hui, c'est le problème des liens, des hôtels, de ceci ou de cela. Alors, nous voulons dire aux gens qu'ils ont été déjà libérés. Christ a déjà payé le prix pour eux. Il n'y a plus de rachat à faire. Il n'y a plus de combat à faire. Quand tu fais un combat, tu te trompes de combat parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait le combat pour toi. Yes. Donc nous voulons inviter tous ceux qui aiment la parole de Dieu, qui veulent écouter la parole de Dieu, qui veulent entendre la parole de Dieu, déplacez-vous demain à 9h aux 2 plateaux Agen, je donne l'indication rapidement, 2 plateaux Agen, Carrefour Opéra, vous prenez à votre droite, il y a une église Assemblée de Dieu, Temple Jérusalem, en face là, il y a une villa, centre de documentation missionnaire. Nous serons là demain à 9h et appelez maintenant, mais déplacez-vous au 03 30 40 30, 03 30 40 30 ou bien le 49 94 14 01. 49 94 14 01. Que Dieu vous bénisse. Le véridique, je retiens de vous que les liens n'existent plus. Non, les liens n'existent pas. Jésus nous a rendu libre. Les liens peuvent exister pour les païens. Mais celui qui a accepté Jésus-Christ, les liens n'existent plus pour lui. Parce que quelqu'un a déjà payé le prix de ces liens. Amen. On dit Amen à cela. Et puis, il y a aussi le leader Omar qui dit Amen à cela. Et je crois qu'il partage aussi cet avis-là. Alors, rendez-vous pris pour demain à Adjan, vous avez dit, la villa en face donc des Assemblées de Dieu et le centre de... c'est quoi le centre de... Le centre de documentation missionnaire. De documentation missionnaire sur le coup de 9h demain. Allez, on va partir justement pour recevoir encore des annonceurs. Nous parlons à présent d'une veillée de prière et de restauration pour ce jour même, ce vendredi 2 février, organisée donc par l'église Émis la gloire de Dieu, en collaboration avec l'ONG Louange des Nations. Pasteur Bro est avec nous. Bonjour et bienvenue, pasteur. Bonjour. Et le prophète Élie de Dieu, bonjour. Bonjour. Alors, je viens de planter le décor. C'est tout à l'heure, sur le coup de 19h, nous partons pour une grande veillée. Tout à fait. C'est une grande veillée de restauration, de prière, de délivrance. Nous avons remarqué que nos jeunes sœurs se plaignent beaucoup. Elles ont beaucoup de difficultés. Et Dieu a mis à cœur au prophète d'organiser cette veillée à Cocody pour que la prière puisse délivrer véritablement nos sœurs, pour qu'elles puissent se réveiller, pour avancer dans la vie. Voilà. Et c'est quoi ces jeunes filles qui pleurent? Quelle est la solution qu'on apporte? C'est quoi concrètement? La solution, les jeunes filles pleurent, c'est quoi? Elles ont beaucoup de soucis, elles ne sont pas mariées, elles n'ont pas de travail, elles ont des difficultés. D'accord. Et notre Dieu, véritablement, qui nous promet le salut. Mais pendant que nous sommes encore sur la terre ici, nous devons vivre ce salut. Nous devons vivre la gloire de Dieu ici. Nous devons profiter de la vie. Et c'est ce que notre Dieu nous demande. Donc nous appelons toutes nos sœurs et même nos frères. Parce que lorsque ta sœur est dans les difficultés, tu n'es pas en paix non plus. Donc tu peux venir aussi à cette grande veille de restauration pour que véritablement notre Dieu puisse se révéler à la nation ivoirienne. Super. Alors vous êtes en collaboration avec l'ONG Louange des Nations. Tout à fait. C'est justement pour... Oui, la maman Yvette Kwame, qui est vraiment connue, ONG Louange des Nations, pardon, elle est avec nous pour nous soutenir, pour nous aider dans cette action, dans cette grande veillée. Elle sera là, elle va intervenir aussi. Voilà. Et j'ai pu voir aussi des chantres que vous avez invités. Tout à fait. Nous avons la chante Karine, la chante Corinne Tano, qui nous soutiennent depuis longtemps dans tous nos programmes. Elles sont avec nous. Nous sommes en pourparlers avec la maman Lili Goïlou. Elle est vraiment chargée, mais nous espérons qu'elle sera là. Nous avons aussi le chantre Azaf du ciel, qui a confirmé qu'il sera là aussi, effectivement. D'accord. En tout cas, merci à vous, pasteur Bro. Prophète Élie de Dieu est avec nous. Alors, il va certainement dire un mot. Je salue la personne de la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis le prophète Élie de Dieu. Voilà, je n'aime pas trop parler. Juste dire à la nation ivoirienne, voilà, de se déplacer massivement ce 2 vendredi et de nous rejoindre à l'hôpital communal de Cocody, car Dieu m'a mis à cœur d'organiser ce programme. Voilà, je venais de me marier, c'est le 22 décembre, et c'est ce jour-là que Dieu m'a dit, après ce mariage, organise une veillée. Je n'avais rien du tout, et Dieu me dit, prends ça à cœur. Je me suis levé et Dieu a commencé à faire son travail. Disposer les choses. Disposer les choses. Jusqu'aujourd'hui, tout est fait, tout est parfait et tout sera fait. Donc, ce 2 vendredi,
Pour ne pas rater, tu ne me connais pas, moi je ne te connais pas. Pour me connaître, viens à la veillée. Tu sauras qui est élu de Dieu. Dieu m'appelle par le surnom, le chasseur des démons. Sur Facebook, on me connaît pour ça. Viens. Tu es malade. Tu as un problème. Ton visa est bloqué. Les femmes aiment beaucoup le voyage, le mariage. Il faut venir. Tout ce qui est âge. Voilà, il faut venir. Dieu va faire de grandes choses. Mais un jour, Dieu m'a mis à cœur de dire aux jeunes filles ceci. À l'église, il y a eu à dire, si les jeunes filles s'arrangeaient à bien marcher, à être parfait, le monde allait changer. Merci. Rendez-vous pris pour ce soir sur le coup de 19h à l'hôtel communal de Cocody. Pasteur Brou, on va laisser les contacts. Oui, avant de donner le contact, permettez-moi de rappeler rapidement donc, le thème de cette grande veillée. C'est « Réveille-toi vite, jeune fille, toi qui dors ». Nous allons ce jour-là réveiller toutes les jeunes filles en Côte d'Ivoire ici. Les contacts, vous avez le 47 77 74 79, les 02 42 45 71. Ce sont les contacts directs du prophète Élie de Dieu. D'accord. Toujours ouverts. Merci. Merci à vous donc, Pasteur Brou. Merci également à vous, prophète Élie de Dieu, pour vous connaître à l'hôtel communal. Tout à l'heure à 19h. Amen. Merci. À présent, nous allons partir pour la campagne dénommée Action des grâces. Et juste après donc cela, on va recevoir notre dernier annonceur du jour. À tout de suite. Télévision Béni TV. Béni TV, Nyamien, Ostininu, Ofa Bogasin. Il souffre mou, Beba télévision nous, Beakan Nyamien de. Il m'a dit fouemou, Bekoklo Mesou, Bekofa Nyamien de, il va bec les mains au moins. Donc à sous Béni TV, il demande, franchement, voici Jésus. Franchement, wa fait moi Jésus. Franchement, il sous la filet wa taka, le bébé moi sur aller nyemia rabesu. Il tient ça mais que Béni TV wa nya foi ancien. A foi ancien moi nye, o fada ke e kla e blanama e soibo e uke e kunesa matidike. Dike ngama nye yi moi ya klapa ma klapa la nyemia si bla. Wa fala nyemia si Béni TV et moi. Afin Béni TV, on fera qu'il y ait soin beau. C'est beau soin soni télévision sort, il m'a dit encore moi. On va dire à un sien. Il tient me cloc il tient son fouet. N'déran que ma métier, les caclons ma o, ou non ça nous lique. Quand est sikao, quand est lique au flow. Fable na ma wa fala nyamiase. C'est ka fala nyamiase, m'cloquer yo. Ma o nyamia sendai. Mo oife mo on ba ojosu ko na nyame bo wa rosunti iti ba ni namu ndengo we o ti kokla ilie a oklo danso a oklo transo e ka ngama o mo ya tramania Béni TV bla la nyame se ku no sanu de ke pa to Béni TV wa adi afo ensienio iti ni ke mfa mona ma afadi nyame gyoma ko sana nyame bo wa rosuvi ndengo mo nwan yo lewo nyame rameso Jésus de manu. Amen. Et voilà, vous avez dû le constater, nous avons chuté vers donc le pèlerinage en Terre Sainte. Et il est justement sur notre plateau le président du comité d'organisation, le révérend Paulé Ouin. Bonjour et bienvenue à vous. Shalom, bel blessing, sois béni. Oui, amen. Alors justement, on parle ici de pratiquement, on va dire, la fin des inscriptions. Oui, heureusement, nous sommes au terme pratiquement de notre campagne pour dire que les Ivoiriens, les Gabonais, les Camerounais, nos frères burkinabés, les Béninois ont réagi à l'appel lancé par Béni TV, celui d'aller en Terre Sainte. Et je pense que c'est très important pour nous de passer, de vivre, voir leur dire merci pour la confiance déjà, et aussi appeler tous ceux qui nous ont donné leur nom de passer déjà pour finaliser leur inscription, parce que pour nous qui sommes les enfants de Dieu,
la parole donnée, elle est très importante. Yes. Et nous évoluons sur la base de la parole. Donc, demain samedi, déjà à partir de 18h, on ne pourra plus s'inscrire pour le voyage du mois de février. Et celui qui a encore une conviction dans le cœur, qui veut forcer un peu la destinée, c'est possible à partir d'aujourd'hui, même demain, confirmer, passer nous voir à l'agence ici au sein de Béni TV ou bien même à l'église évangélique La Bénédiction pour encore espérer faire partie de ce voyage. Donc, aujourd'hui c'est le 2, nous avons pratiquement 24 jours pour nous préparer. Donc pour tous les pèlerins qui me suivent, sachez que bientôt nous allons convoquer les pèlerins à une réunion de préparation parce qu'aller en Terre Sainte, c'est une montée, c'est un acte hautement spirituel en dehors des réceptions, des sites de luxe, des hôtels, de tout ce qui accompagne le pèlerinage, mais dans le fond, c'est un acte qui reste purement et hautement spirituel. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas manquer de le signifier. Quelqu'un qui prend l'engagement de marcher dans les pas de Christ, cette personne-là s'attend à quelque chose, s'attend à recevoir quelque chose, attend soit une réponse de Dieu. Et c'est pourquoi King Voyage et Béni TV, nous mettons tout en œuvre pour mettre les pèlerins dans les conditions qu'il faut. Donc déjà, au point de vue des réservations des vols, au point de vue des logements, de la nourriture, des déplacements dans la ville. Tu sais que beaucoup m'appellent et me disent, mais concrètement, comment ça se passe? Concrètement, je pourrais dire à une personne qui me suit que arrivé en Israël, tu ne logeras pas simplement dans une seule chambre d'hôtel. Quelqu'un qui est à Bouaké, qui doit visiter Bouaké, il est logé à Bouaké. Quand il retourne sur Abidjan, il est logé à Abidjan. Quand il retourne à San Pedro, il est logé à San Pedro. Donc, quand on parle du pèlerinage, ne prenez pas le pèlerinage comme étant à Abidjan, on va à Abidjan, on reste à Abidjan, on retourne. Non, c'est des voyages. Ouais. C'est des voyages. Tel site peut se retrouver à Bouaké, il faut se rendre à Bouaké. Ça, c'est le moyen de transport, des cas climatisés avec Wi-Fi. Ça nécessite qu'on dorme, on dort. On refait encore les bagages, on part. Pour tout ce coût qu'on donne à 1 660 000, je pense que c'est vraiment donné. Merci. On va laisser les contacts. Oui, les contacts, c'est le seul contact que je peux, parce que là, il n'y a pratiquement plus de place. Je dis bien, il n'y a pratiquement plus de place. Mais pour quelqu'un qui veut forcer la destinée entre aujourd'hui même et demain, c'est possible qu'on puisse l'insérer pour qu'il fasse partie de cette grande expérience organisé par Béni TV et King Voyage. 88 07 07 93. C'est ce seul numéro qu'il faut appeler déjà pour forcer la destinée, parce que c'est très important. 88 07 07 93. Merci à vous, révérend Paul et Oin, d'être passé pour nous présenter encore ce paysage de la Bible et vous partez justement être des acteurs principaux aussi, pour être témoins de tout ce que l'on peut vivre en Israël. Ici, on va donc se dire au revoir, c'est déjà vendredi, et on vous souhaite donc de passer un excellent week-end. Vous pouvez choisir également tous ces programmes qu'on vous a donc présentés dans le cadre de Espace Annonce. Choisir un événement qui sera donc porteur, qui va certainement changer votre destinée. On se retrouve demain, j'ai dit lundi à midi, et puis rediffusion 14h45 minutes. Je suis Islam Blessing, vous le savez déjà. Je vous aime et Dieu bien plus.